Shalom à tous et à tous, que Dieu vous bénisse. Shalom, pasteur Alban. Nous remercions le Seigneur encore pour la force et l'énergie qu'il nous donne. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des veuves et des orphelins. Et nous allons prendre le temps de prier pour les veuves et les orphelins. Parce que quelle que soit la chose, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous sur la terre a eu à perdre un parent. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, et je vais plus loin, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, un arrière-cousin. Donc d'une manière ou d'une autre, il nous est arrivé de perdre, n'est-ce pas, des êtres qui nous sont chers. Alors en référence avec la Bible, allons-y un tout petit peu très rapidement dans le livre d'Exode chapitre 22, à partir du verset combien? 22. À partir du Je verset lis la parole de Dieu. La Bible déclare: Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, Oui. au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Amen. Amen. Alors là, nous avons le cas des veuves, des orphelins, et nous allons revenir sur le texte, et puis nous allons appuyer, c'est-à-dire nous allons accentuer là-dessus. Mais je voudrais déjà que nous retenons ceci, que la Bible accorde une attention assez particulière aux veuves, aux orphelins, et même à la personne du pauvre. Et car ils représentent souvent les personnes les plus vulnérables au sein de la société, et Dieu se positionne vis-à-vis d'eux comme étant un protecteur, n'est-ce pas, et un avocat. Et cela sous-entend que nous aussi, en tant qu'Église, nous avons un rôle à jouer, c'est-à-dire un soutien à leur apporter. Très rapidement, quand il dit dans Exode chapitre 22, verset 22 et 24, il dit: Tu ne maltraiteras point la veuve ni l'orphelin, ça veut dire que tu ne lui feras pas du tort. Et quand il développe le texte, il va te faire comprendre qu'un peu plus tard, si tu persistes à le faire, toi-même tu deviendras comme eux. En d'autres termes, tu subiras le sort qu'ils sont en train de subir, parce que si leur cœur venait à se plaindre vers Dieu, ce ne serait pas bon pour eux. Combien de fois est-ce que nous avons blâmé, nous avons offensé, nous avons humilié, nous avons blessé le cœur des veuves et des orphelins, et même des personnes pauvres? Que l'Éternel nous pardonne cela. Amen. Amen. Alors, donc, dans le livre d'Exode 22, il est en train d'expliquer combien il faut protéger les veuves et les orphelins. Et ce n'est pas seulement une obligation morale, mais c'est un acte spirituel qui reflète justement la justice divine. Amen. Bien, dans les Saintes Écritures, les veuves représentent souvent la fragilité financière et sociale. Et Dieu promet une attention assez spéciale à celles qui sont dans la détresse. Nous avons comme exemple dans Anna, dans 1 Samuel 1, sa prière sincère montre la puissance de Dieu pour restaurer et bénir les veuves. Nous avons la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17, où Dieu pourvoit même dans la famille lorsqu'on fait confiance à sa parole et obéit à ses instructions. Cette veuve de Sarepta, nous connaissons donc l'histoire. En ce qui concerne les orphelins, ils symbolisent souvent la perte de protection et de guidance, parce que le père ou la mère sont supposés protéger, mais eux, ils n'ont aucune couverture, ils n'ont aucune protection. C'est un peu comme s'ils devenaient beaucoup plus vulnérables et ils sont abandonnés à eux-mêmes. D'où souvent dans la société nous avons ces organismes, ces organisations non gouvernementales, ces ONG qui essaient justement, ou ces différentes fondations, de les venir en aide, ce qui est un acte ou une action louable. Alors, Dieu prend soin, où il prend encore sous sa garde justement les orphelins comme étant un père. Nous sommes dans le psaume 68, le verset 5 au verset 10. Nous avons l'exemple de Moïse, dans Exode 10, et Moïse était un orphelin. On va le dire ainsi, même orphelin, Dieu l'élève pour accomplir sa mission. Ça veut dire qu'il a été détaché prématurément de sa mère parce qu'il y avait une loi qui devait tuer les premiers-nés, et il s'est retrouvé, n'est-ce pas, chez le roi. Étant là-bas, Dieu a quand même veillé sur lui. Nous avons le cas de David. Dans 1 Samuel 20, bien que jeune, il est guidé par Dieu et protégé contre ses ennemis. C'est-à-dire, David est un peu isolé. Quand on voit la manière dont son père parle de lui, il n'est pas au sens strict du terme orphelin, c'est-à-dire qu'il a perdu un père, mais il n'a pas la même considération, l'estime justement que son père a pour ses autres frères. Lui, il ne l'a pas. Au point où son père même l'oublie, lorsque Samuel vient et veut annoncer la prophétie et tout ce qui accompagne cela. Mais l'Éternel prend soin de David, n'est-ce pas, derrière. Amen. Les principes bibliques de protection et de justice
qui vont à l'endroit des veuves, des orphelins et des pauvres. Nous avons vraiment le premier point que j'aimerais souligner, protéger les vulnérables. C'est-à-dire Dieu voit et se soucie de chaque veuve et orphelin. Le psaume 146, le verset 9 l'atteste. Deuxièmement, ne pas les exploiter, c'est-à-dire les abus envers eux sont sévèrement condamnés. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 10, le verset 2, pour ceux qui veulent le lire. Et également, il demande en troisième position le soutien matériel et spirituel, c'est-à-dire l'Église et les croyants doivent intervenir pour leur fournir nourriture, logement, enseignement et même le mentorat. Dans Jacques chapitre 1, le verset 27, c'est largement expliqué. Alors, il y a également les priorités divines, c'est-à-dire que les bénédictions de Dieu sont souvent liées à la justice envers les veuves et aussi les orphelins. Là, nous sommes dans Proverbe chapitre 31, à partir du verset 8 au verset 9. Bien, ce que je voudrais que nous retenions par rapport à cela, c'est que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, nous avons perdu, nous sommes en train de perdre ou nous allons perdre des personnes qui nous ont chères. Il se peut, à Dieu ne plaise, que nous le vivions bientôt ou pas, mais dans tous les cas, c'est un carrefour qui attend chacun de nous. Je voudrais que dans ce temps de jeûne que nous avons, que nous ayons une pensée assez vraiment positive et très élargie, une pensée de prière à toutes ces personnes justement qui ont perdu un être, ou même actuellement en ces temps de guerre, vu les situations qui sévissent dans les différentes nations où il y a véritablement le taux va exploser de veuves, d'orphelins et de part et d'autre. Donc, nous allons prier pour ces personnes. Et nous allons nous rappeler d'Exode chapitre 22 du verset 22 au verset 24 pour savoir ce que Dieu dit et interdit. Et je te conseille à toi qui me suis de pouvoir bien relire ce texte. Donc nous prions pour les veuves, les orphelins et pour les pauvres au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que tu veilles sur les veuves, les orphelins, et merci également pour les personnes démunies, et parce que tu passes d'une manière ou d'une autre par des personnes pour les aider, pour leur apporter soutien et tout ce qui va avec. Nous te rendons grâce pour leur vie et pour tout ce que tu as déjà planifié. Donne-nous la force d'exécuter justement de bonnes et agréables actions envers eux, envers toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la malédiction ne t'atteindra pas, que l'échec ne t'atteindra pas, que la mort s'éloigne de toi. Amen. Et partout où tu as perdu un être cher, que Dieu soit cette personne qui remplace véritablement cette personne chère que tu as perdue au nom de Jésus-Christ. C'est beaucoup et bien mieux. Mais je déclare également que s'il y avait des morts prématurées au sein de ta famille, cela s'arrête dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas le prochain sur la liste ou sur l'agenda de Satan, mais la main puissante de l'Éternel et son bras étendu, n'est-ce pas, te préserve. Et toi qui es là dans le nom de Jésus, même si tu es dans une position de faiblesse où tu as perdu un être cher, souviens-toi aussi de ceux qui sont comme toi, qui ont perdu un être cher. Cela ne t'empêche pas, bien sûr, de manifester de l'amour fraternel vis-à-vis de toutes ces personnes. Mais nous nous souvenons que Jésus-Christ nous a dit qu'il s'en va vers son Dieu, notre Dieu, son Père et notre Père. Et comme Dieu est notre Père, nous avons la conviction et l'assurance que dans le nom de Jésus-Christ, il ne laissera jamais orphelin. Qu'il en soit ainsi, demeure béni et comblé. Amen. Amen. Et Amen. Et Amen.